Vous savez, la République démocratique du Congo, on peut dire que le bilan de la RDC sur le plan diplomatique, c'est aussi une grande réussite. La République démocratique du Congo est première ou deuxième vice-présidente de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc aujourd'hui, notre pays est fréquentable. Donc j'en parle ici. Bien sûr, je parlerai bien de la Direction générale des impôts, dirigée par Barnabé Mwakadi Mwamba. Vous le savez, c'est le meilleur mobilisateur de la République démocratique du Congo pour le moment. Pour le mois d'avril, il a mobilisé pratiquement 3 000 milliards de francs congolais, 1,5 milliard de dollars américains. Voilà, j'en parle aussi ici. Je parle de Madame Georgine Selemani Tsoulia, qui est DGAI du FONER, voilà, qui a aussi mobilisé des recettes, qui les a multipliées par 100 et voire même par 1000. Aujourd'hui, au niveau du FONER, les travailleurs sont contents de la voir. Je parle aussi des lignes maritimes congolaises. Un jeune comme nous en qui le président de la République fait confiance, qui lui a donné les lignes maritimes congolaises. Aujourd'hui, il a redoré le blason longtemps à terni. Voilà, tout naturellement, je parlerai bien de Jacques Yabula Katoué qui prend 17 pages, parce que c'est une province où je travaille, où je maîtrise la communication. Ici, je parle des infrastructures, de l'agriculture, du social, de la réussite de la diplomatie, bien sûr, de la politique, parce que c'est un rassembleur. Voilà, aujourd'hui, il dirige l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga. Voilà, il y a des jeunes qui sortent aussi de l'ordinaire. Je parlerai aussi d'une femme, Sandra, une femme qui aide beaucoup les femmes en République démocratique du Congo, qui réside en Belgique, violée par son père. Aujourd'hui, elle s'occupe des filles violées. Voilà, depuis la Belgique où elle se trouve. Bien sûr, j'ai parlé aussi de la CENI. Voilà, c'est un peu ça que j'ai parlé ici pour le mois de janvier. Le mois de février, je me suis axé, moi et mon équipe, bien sûr, sur la diplomatie du président de la République depuis qu'il est là. Voilà, j'ai parlé de tout et de rien. Vous retrouverez même des interviews exclusives que j'ai eues avec André Flao, ancien ministre de la Défense, qui a accompagné une forte délégation belge il n'y a pas longtemps. Vous retrouverez aussi le voyage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en Belgique, avec le retour de nos statuts qui ont été, disons, volés. Je parle aussi du 1er février, 5 ans après le départ du Sphinx. Je parle toujours de la DGI, c'est un partenaire qui a cru en moi, que j'accompagne en communication. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation des recettes. Donc, je parle aussi de... il prend quand même près de 10 pages. Je parle aussi d'Alphonse Kiaputo de la GECAMINE. Bien sûr, dans tous mes numéros, vous trouverez, je parle de Jules Alinkétéké, qui, grâce à lui, quand même, la mobilisation des recettes se porte à merveille. Bien sûr, Madame Georgine Selemani Tsoulia, Jacques Yabula Katoué, j'en passe, et des meilleurs que vous pouvez découvrir dans ce spécial février, où il y a des dossiers, enquêtes et des portraits. Voilà, c'est un peu ça, le contenu de ces deux magazines. Là, j'ai déjà commencé le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars, je parle spécialement de ces femmes qui nous gouvernent et qui entourent Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Le mois d'avril, je l'ai dédié au spécial état de siège, où je communique avant l'état de siège, après l'état de siège et pendant l'état de siège, ce que devraient quand même faire les services de communication de la présidence de la République. Maintenant quand même une dame, juste une dame, oui. C'est Déborah Wamba pour le Congo Buzz. Voilà. Oui. Je vous ai suivi avec M. Christian dans une émission où vous parlez avec beaucoup de motivation. Oui. Ma question est la suivante. Oui. À cette question-là, je n'ai jamais eu honte. À ce que me connaissent, j'ai un franc-parler. Je l'ai fait d'abord parce que le président est de ma tribu. Et son échec est le mien. Okay. Je suis obligé de l'aider. Je n'attends rien de lui. Je suis obligé. Ce qui justifie que là où tout le monde
on voit rouge, vous voyez noir, donc c'est ça, on fait les corrections. Nous sommes, comme je l'ai dit souvent, nous sommes à l'ère numérique, à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'image, les actions parlent mieux que les paroles. C'est ainsi que lorsque je parle, je vous montre les images. Ce ne sont pas les images de la Belgique où je vis, ni en France, ni en Suisse, ni au Luxembourg, parce que je vis dans 4 pays. Ce sont des images du Congo. Et la plupart de fois, si vous regardez mon émission Empreinte Télévision, vous verrez que je parle avec images à l'appui. Je montre ce que c'est la République démocratique du Congo. J'ai fait un appel aux investisseurs afin de venir investir chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons un très grand pays, 2 345 409 km². Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons aujourd'hui un climat assaini, un climat d'affaires assaini grâce à une IGF qui est très vigilante dans tout ce qui est mobilisation des recettes. Nous avons aujourd'hui un peuple hospitalier. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Pour preuve, quand vous vous promenez le soir, vous verrez les Blancs même dans les quartiers les plus reculés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Congo se porte mieux qu'hier, grâce à une politique managériale. Bien sûr, on ne communique pas, ou peut-être assez mieux, pour tout ce que fait le président de la République sur le plan national, international. Merci Madame. La dernière question. Vous accompagnez le chef de l'État, oui, de manière sincère et objective. Oui. Sur 10, vous lui donnez combien? Nous avons 9 sur 10. Nous avons 9 sur 10. Oui, papa. Merci bien, Madame Souleymane Kalunga, pour le compte de la CBS. Oui. Pourquoi attendre au moins les 3 ans? Nous sommes presque à la fin pour venir soutenir le président de la République. Il y a, dans vos propos, vous aviez dit que non, nous sommes pour la visibilité à la ligne président de la République. Là, c'est comme si vous ne pouvez pas que non, vous accusez indirectement celui de la communication du président de la République. Et puis chercher encore à répondre à Pierrot Louawa. Vous ne voyez pas que vous le faites pour une star. À la première question de dire que pourquoi c'est maintenant que je communique pour le chef de l'État, je pense peut-être que vous me connaissez maintenant. Je communique pour l'UDPS depuis le feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba depuis longtemps. J'ai couvert Genval, la messe, la grande messe de l'opposition qui avait réuni la crème de la crème des opposants congolais à Bruxelles avant que le docteur Étienne Tshisekedi n'aille vers CPR. Donc ne dites pas que je fais ça aujourd'hui. Et même lorsque le chef de l'État a commencé, je communiquais pour lui. À un moment, on s'est dit, il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont payés par l'État congolais, qui ont des frais d'émission. Donc c'est leur travail d'accompagner le chef de l'État. Et là, vous avez vu il n'y a pas longtemps, un sondage est sorti de médias internationaux et nationaux que la courbe de la communication du chef de l'État est au rouge. C'est comme ça que nous venons à la rescousse. Sans ça, je ne le ferai pas. J'attendrai de voir que les choses n'aillent pas. À la deuxième question, celle de savoir si j'incrimine l'équipe de communication du chef de l'État. Mais c'est ce que tout le monde fait à longueur de journée. On incrimine l'équipe de communication. On ne va pas appeler un chat un tigre. On ne va pas appeler un lion. Comment on appelle ça? On ne va pas changer des noms d'animaux. L'équipe de communication du président de la République a failli. Ils doivent relever le niveau. Ils doivent associer la presse, surtout la presse en ligne. Les médias en ligne doivent être associés à ce que fait le président de la République. Vous ne demandez rien. Vous ne demandez pas des millions. Vous demandez peut-être un petit contrat de 800 $, de 1000 $, tel que c'était le cas dans le temps. Ce qu'on donnait par exemple à mes aînés, moi je ne parle pas 4 chemins. Notre grand frère Sam Pengopei, notre grand frère Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, c'est le même. D'ailleurs, il y a une forte mobilisation de recettes. On peut prendre cet argent-là et accéder ça à la communication et
demander d'être accompagné par la presse locale. La presse locale est fâchée. Vous êtes tous énervés. C'est pour cela aujourd'hui, tout ce qui est président de la République ne passe pas dans les chaînes locales. Or, c'est vous qui êtes l'interface entre la population et l'institution président de la République, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On peut vous donner combien? Pas des millions. Vous ne cherchez pas des millions. Surtout ceux qui font les médias en ligne. Ne demandent qu'avoir des gigas tous les mois. Ne demandent que mettre de nourrir leur page afin de communiquer. Aujourd'hui, les détracteurs ont récupéré la communication sur le plan national, international. Et lorsqu'ils communiquent, les gens suivent. Et ça fait peur aux investisseurs. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir en République démocratique du Congo tant que la presse nationale véhicule de la méchanceté, de la haine. Et je comprends tout à fait, parce que tout le monde travaille que par ce qu'il connaît mieux. Et vous, votre travail, c'est la communication. Voilà. Le cas Perrault-Louara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une framponneuse. Les framponneuses, ce sont ceux qui font le coup sur coup, comme on m'appelle aussi souvent. Perrault-Louara est allé très loin. Si j'avais mes téléphones, j'allais vous montrer. Je parle avec Perrault-Louara avant qu'il ne balance. Je parle beaucoup avec Perrault. C'est un ami, c'est un frère. Il est des mêmes espaces régionalo, politico, même ethniques que moi. Donc, surtout que les gens savent que je suis tribal. Je n'ai pas la haine tribale. Il faut expliquer les deux concepts. La haine tribale est différente du tribalisme. Le tribalisme, en soi, le concept, c'est une façon des personnes, des mêmes coins, d'une même communauté, qui mettent les choses ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est ça le tribalisme. La haine tribale, c'est de dire que tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Tu n'es pas d'ici. Ça, c'est de la haine tribale.